Salam alaikum, bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette que j'affectionne tout particulièrement, ainsi que mes enfants. Je les achetais souvent avant et du coup je me suis dit je vais essayer de les faire moi-même, ça doit pas être plus compliqué qu'une autre recette. Et la super surprise, c'est que franchement c'est magnifique et hyper facile à faire comme recette. Donc ce sont les brioches suisses à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat. Le chocolat fond à l'intérieur une fois les brioches cuites, c'est vraiment une tuerie si vous me permettez ce terme. Et cette brioche est vraiment très très moelleuse, elle est inratable. Je vous ai pris en cours de route quand j'ai fait la recette. Je me suis dit, je vais quand même leur mettre tous les ingrédients en barre d'informations. Il y aura juste pour la pâte, à tout mélanger dans le robot et à mixer pendant 10 minutes. Donc c'est ni plus ni moins un mélange de tous les ingrédients. Laissez reposer la pâte pour qu'elle double de volume à peu près 1 heure et 1 heure et demie en fonction de la chaleur de votre cuisine. Et une fois qu'elle est prête, il n'y a plus qu'à étaler et à faire ce que je fais dans la vidéo, c'est-à-dire étaler votre pâte, mettre la crème pâtissière, soit que vous avez acheté en grande surface, soit faite maison. Moi, c'est une crème pâtissière que j'ai faite moi-même, ça m'a pris à peine 10 minutes. On saupoudre de pépites de chocolat sur toute la surface et on referme de gauche à droite notre pâte en scindant bien la pâte comme je vais le faire dans la vidéo là, comme vous voyez faire. Vous allez voir, je vais bien appuyer sur tout le rebord du côté droit, vous voyez, pour pas que ça s'ouvre, et c'est tout. Il y aura plus qu'ensuite à couper voilà nos brioches. Alors moi je les fais pas trop larges, comme ça on n'est pas, ça c'est pas trop bourratif. Vous voyez, je fais des brioches suisses assez fines. Je trouve que c'est la taille idéale, mais vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez les faire plus larges, vous les faites plus larges. Donc voilà, une fois qu'on les a découpées, on va les poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et on va laisser gonfler encore 20 minutes. Pas trop gonfler, ça va juste épaissir un petit peu. Et c'est ce qui va amener tout le moelleux de cette brioche, mais vraiment trop simple à faire, et ce sont que des ingrédients basiques. C'est de la farine, du beurre, du sucre, de la levure boulangère, et un petit peu de sel, et le tour est joué. Et du lait, bien sûr, du lait. Là, ça va pas être de l'eau, mais du lait, du fait que ce soit une brioche. Donc j'ai fait la même chose en mettant de la crème pâtissière et des raisins secs. Ça m'a donné des petits pains au raisin hyper bon, hyper moelleux aussi. Vraiment, c'est une recette que je vous recommande à 1000%. Cette recette des brioches suisses, elle est inratable. Vous suivez ce que je vous ai dit et vous ajoutez le bon grammage que je vous mets en barre d'informations. Vous aurez exactement le même résultat. Vous allez voir à la fin de la vidéo, le résultat, il est bluffant. Les mêmes qu'en boulangerie, et je dirais même meilleur car fait maison, sans additifs, sans conservateurs. Vous le mangez tiède comme ça, c'est une tuerie. Moi, j'ai pris ça avec un bon café au lait. Je me suis régalée et c'est vraiment très rapide à faire. La pâte, elle est tellement facile à faire que la pâte, elle se prépare en 5 minutes. Le robot, il fait tout le travail. Et il n'y a pas d'étape à respecter. Comme je vous ai dit, vous mettez tous les ingrédients dans votre robot et c'est le robot qui va faire votre pâte. Il y aura juste à la laisser gonfler 1 heure à peu près, en tout cas jusqu'à ce qu'elle double de volume, quoi. Et une fois que vous avez coupé vos briochettes, les laissez pousser encore 20 minutes. On va badigeonner, vous allez le voir, avec du jaune d'œuf et du lait. Et on passera ça au four à 200 degrés durant entre 10 et 15 minutes. Il faudra vraiment surveiller la cuisson. Dès qu'ils sont dorés, faut les sortir. Voilà, donc ça c'est mes pains au raisin. La pâte, vous avez vu, je l'ai roulée concernant les pains au raisin. On va laisser pousser comme nos brioches suisses 20 minutes. Au bout de ces 20 minutes, on prend un jaune d'œuf, une petite lichette de lait et on badigeonne toutes nos brioches suisses ainsi que nos pains au raisin. Et on va pouvoir les passer au four.
Vraiment, j'ai été très agréablement surprise, de la facilité, de ces brioches. Je pensais que c'était compliqué à faire et comme mes enfants aiment beaucoup ça et que j'en achète régulièrement, mais comme vous savez, je préfère le fait maison, donc je me suis dit, bah, j'avais pas tilté, je me suis dit: «Mais pourquoi je les ferais pas moi-même?» et vraiment résultat bluffant et d'une facilité enfantine, vraiment déconcertant la facilité de la recette. Regardez le résultat, il est pas magnifique? Il est exactement comme, ce que vous achetez en boulangerie et là, on l'a mangé tout tiède, le chocolat, il fondait encore, c'était vraiment magnifique les amis. Je vous recommande la recette à 1000 et si vous la faites, faites-moi un retour. Je suis absolument certaine que vous serez hyper contente de la recette et étonnée de la facilité à faire quoi, à la faire. Voilà, ça c'est mes petites briochettes au pain au raisin, mes briochettes au raisin, donc les pains au raisin et vous voyez toute la fournée que ça m'a fait pour, 600 grammes de farine, j'en ai eu, vraiment une palanquée. Donc je vais garder, quelques brioches et pains au raisin pour 2 jours et le reste, je vais congeler et quand j'ai envie de sortir ça pour le petit-déj ou le goûter, j'ai juste à les sortir, 1/2 heure, pour qu'ils décongèlent tranquillement. Voilà les amis, c'est déjà terminé. Refaites-la, je vous la recommande à 1000. J'espère que vous aimerez. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et n'oubliez pas de liker. À bientôt les amis.